Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous voir avec une petite vidéo tuto. Je vais vous montrer comment je fais pour colorier les motifs qui ont énormément de détails, comme dans les Anna Carlzon. En ce moment, je suis dans le Summer Night de Anna Carlzon et je vous montre un peu ce que je veux dire parce qu'on me l'a demandé. Donc, par exemple, il y avait cette petite araignée-là qui a énormément de détails. Il y a la famille hibou ici. Donc, c'était le genre de coloriage qui me bloquait complètement. Je ne savais absolument pas comment colorier ce genre de motif-là, comme la couronne ici. Et j'ai développé ma propre technique. Je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est la mienne. Donc, je vous montre ça. Et vraiment, c'est super facile à faire. Donc, je vous montre le dessin que j'ai choisi pour... Ah, pardon. Il y a celui-là aussi, que c'est un coloriage avec plein de petits détails. Donc, pour le tuto, j'ai choisi ce coloriage parce que c'est vraiment représentatif du style de Anna Carlzon, des détails, des tout petits motifs. Et je vous assure qu'une fois qu'on sait comment aborder le coloriage, c'est super facile. Et vous allez avoir besoin de très peu de matériel. Moi, je commence toujours par deux couleurs. Prenez deux couleurs qui vont bien ensemble. Là, j'ai les Guanghui, le 123 et le 73. Vous allez avoir besoin aussi d'un crayon noir et de stylo gel. Si vous n'avez pas de stylo gel, c'est pas grave du tout. Vous pouvez sans aucun souci faire la technique que je vais vous montrer maintenant. Donc, on va commencer tout de suite et je ne sais pas si je l'ai dit, mais en aucun cas, je suis en train de vous dire que c'est la seule façon de faire, mais c'est la technique que moi j'ai développée et qui est vraiment très facile. Donc, je vais prendre mon 73 qui est un rouge et je vais commencer par les petits motifs ici. Non, Ruby, non, tu peux pas faire ça là. Je suis désolée pour Ruby, ça a bien l'air que je peux plus faire une seule vidéo sans qu'elle vienne s'incruster. Donc ensuite je vais prendre mon orange. Non Ruby. Donc au départ de la... Est-ce que vous êtes trop loin? Attendez, je vous rapproche. Donc au départ... Non Ruby, s'il te plaît. Donc au départ du motif, j'appuie fortement. Et plus j'avance dans le motif, plus j'allège la pression. Et ensuite, avec mon orange, je vais venir remplir ce qui reste. Je vais vous en faire un autre. Donc, je vais faire tous les petits motifs qui sont pareils hors caméra et je vous reviens. Donc, voilà ce que ça nous donne avec la première étape. Ensuite, je peux vous montrer comme ici, les motifs, comment je les fais. C'est la même chose, c'est toujours avec deux couleurs. Moi, j'utilise surtout deux couleurs essentiellement, mais bien sûr, vous pouvez en utiliser plus. Donc, j'appuie fortement au départ et j'allège la pression. Ensuite, je viens remplir le reste avec ma deuxième couleur. Je passe certains petits détails que je vais laisser comme ça pour venir plus tard avec un stylo gel les compléter.
Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire chaque motif séparément. Non? Si le petit cercle, vous voulez l'ignorer, mais vous ne vous en souciez pas, passez par-dessus avec votre orange. Vous n'êtes pas absolument pas obligé de faire chaque petit détail. À certains endroits, les détails sont tellement minuscules que c'est presque impossible à faire avec cette technique-là, en fait. Donc, certains motifs, parfois, je les ignore et je passe par-dessus. Tant pis, hein. Ensuite, parfois, certains motifs sont tellement petits qu'il faut avoir une pointe bien aiguisée. Là, je vais tourner le livre, excusez-moi. J'appuie fortement en commençant et à un certain point, ça c'est à vous de décider à quel point, à quel moment vous voulez alléger la pression, vous l'allégez. Si vous voulez ignorer les petits points ici, vous les ignorez complètement, il n'y a aucun souci. J'espère que cette vidéo va vous être utile parce que j'aurais bien aimé, moi, quand j'ai commencé à faire ce genre de dessin-là, j'aurais bien aimé avoir une vidéo qui me montre une technique. Bien, comme je vous dis, on a chacun notre façon de faire, mais au moins juste pour avoir une idée de comment aborder le coloriage. J'aurais vraiment aimé. Donc là, on a ça de fait. Vous pouvez rajouter un peu de rouge si vous trouvez qu'il en manque. Là, ce petit motif-là, je vais l'ignorer. Je reviendrai plus tard faire autre chose. Maintenant, on peut faire celui-là ici. Là, je vais faire tous les motifs que j'ai fait ici de la même façon et je viens vous les montrer après. Donc, voilà ce que ça nous donne déjà pour l'instant. Maintenant, quand on a un motif comme ça ici, la tête, ce que je veux faire, c'est que je vais faire ça tout simplement. Je vais le remplir avec mon orange. Je mets juste une fine couche pour commencer. Ensuite, je vais prendre mon rouge et je vais venir faire le contour de la forme en fait. Et je vais simplement rentrer un peu à l'intérieur. En diminuant la pression quand je rentre à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre mon orange et je vais simplement remplir le motif. Il y a certains endroits dans des dessins comme ça que les motifs sont tellement, mais tellement minuscules que là, on ne va pas se donner la peine de faire chaque petit motif. Je vais vous montrer un exemple dans un autre, sur un autre dessin.
S'il manque du rouge à certains endroits, vous pouvez en rajouter un peu. Comme par exemple ici sur notre petit poisson, les écailles étaient tellement minuscules. Je vous montre comparé à l'autre poisson. Lui, j'ai fait les écailles une par une avec la même technique que je viens de vous montrer. Mais lui ici, les écailles étaient tellement minuscules que j'allais quand même pas faire chaque détail une par une. Donc, j'ai simplement fait comme je viens de faire pour la tête de l'oiseau. J'ai rempli avec le bleu pâle. Et ensuite, j'ai rajouté le bleu foncé et je suis rentrée un peu à l'intérieur et ça fait très joli. C'est la même chose pour la tête du poisson ici. Donc, je vais continuer. Si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres couleurs en utilisant toujours cette technique, bien sûr. Vous pouvez continuer avec les mêmes couleurs ou vous pouvez en ajouter d'autres. Ça, c'est à votre discrétion. C'est selon vos goûts et vos envies. C'est tellement, mais tellement simple une fois qu'on a compris comment aborder ce style de dessin-là. Ça se fait tout seul. Je vous le dis, ça se fait tout seul. On va peut-être ajouter d'autres couleurs, je vais voir. Je vais continuer le reste hors caméra et je vous reviens. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Histoire de faire un petit peu différent, j'ai pris deux nouveaux crayons, le 52 et le 04. Vous pouvez tout à fait continuer avec les mêmes crayons, mais là j'ai juste envie de faire une petite, un petit peu différent parce que je trouve que ça va faire un peu trop, d'orange et de rouge. Donc je prends mon 52. Et c'est toujours la même technique pour n'importe quel motif. Je le fais en deux couleurs. C'est tellement simple. Tellement, mais tellement simple. Et celui-là, c'est le 004. J'ai les Guanghui. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. S'il y a des parties trop longues, je vous mettrai peut-être ça en accéléré. Donc, je vais vous montrer ici maintenant. Je laisse toujours quelques petits motifs vides parce qu'on va venir après avec... parce qu'on va venir plus tard terminer avec... oups, le chat, désolé. Avec des stylos gel et un feutre noir. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre du feutre, là. C'est selon vos goûts. C'est juste pour vous montrer comment je m'y prends. C'est un exemple. J'ai le chat qui est assis sur le clavier. Juste un instant. Pardon, je continue. Donc, ici, je vais le faire avec mes deux nouvelles couleurs. Même technique. À la base du motif, j'appuie fort et en avançant, je relâche la pression. Et, attendez, il en manque ici. Je veux pas que la vidéo dure une éternité parce que c'est beaucoup répétitif. Je veux que la vidéo soit le plus court possible. Donc, vous voyez ici que ça fait quand même différent. Pour la queue ici, même chose. Très facile. Même chose. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Et là, mes amis, je remarque que dans le bas du dessin, je vous le montre, c'est aussi un style de motif avec beaucoup de détails, mais complètement différent du haut. Donc, je vais vous montrer aussi, je vais vous faire aussi une partie du bas. C'est la même chose. Peu importe la forme des motifs répétitifs, c'est la même chose. Donc, là, j'ai pris deux autres couleurs. Parce que je ne veux pas rester dans les mêmes teintes. J'ai le 91 et le 56 et je vous montre, c'est très
Je vais être très rapide, vous allez voir, vous admettez que c'est un style complètement différent de ce qu'on avait en haut, mais vous utilisez la même, la même approche et c'est facile comme tout. Là, je prends mon bleu le plus foncé. Et en avançant, au départ, j'appuie fortement et en avançant, je diminue la pression. Ensuite, avec ma deuxième couleur, je viens remplir le tout. C'est la même chose, c'est facile, facile, facile. Ensuite, on va passer au reste des détails qui nous restent dans notre coloriage. Vous allez voir, là, comme ça, ça a l'air un peu du n'importe quoi. Mais attendez qu'on fasse la finition. C'est la finition qui est le fun dans ce style de motif. La vidéo va être un peu plus longue que je l'avais prévu, mais je préfère vous faire une vidéo un peu plus longue, mais complète. Parce que c'est pas le même style de motif dans le bas. Et je voulais vraiment vous montrer que la même technique fonctionne avec n'importe quel motif en fait. On va supposer que j'ai terminé le bleu, je le finirai plus tard. Et maintenant, il nous reste quand même quelques détails dans le dessin à faire et c'est là que le fun commence. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un feutre noir, mais vous n'êtes absolument pas obligé de prendre un feutre. Vous pouvez prendre un crayon de couleur, il n'y a aucun souci. Et j'ai un stylo gel. Je vais faire certaines parties au stylo gel, par exemple ici. C'est un rouge pailleté que j'ai choisi. Je n'ai qu'un seul rouge pailleté dans tous mes stylos gel et il achève, malheureusement. De toute façon, bien sûr qu'avant la fin de la vidéo, je vais venir vous montrer le coloriage entièrement terminé. Ça, c'est certain. Le fond, je ne sais pas du tout comment je vais le faire. On verra plus tard. Donc, je m'amuse à remplir certains des détails qui n'étaient pas encore faits avec mon stylo gel. Je vérifie que je suis toujours dans l'écran parce que...
J'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo parce que moi, ça me fait énormément plaisir de vous partager ce tuto. Parce que, comme je l'ai dit, j'aurais tellement, mais tellement aimé trouver un tuto de ce genre-là moi-même. Ouais. Je vais prendre mon crayon noir et tout ce que je n'ai pas fait au stylo gel, je vais le remplir avec le crayon noir. Et le crayon noir. Celui-là, c'est un Sharpie, mais c'est un Sharpie qui ne traverse pas le papier. Je l'adore. Et on a une pointe extrêmement fine, donc c'est parfait pour ce genre de dessin. Ça peut pas être mieux. Pour la portion dans le bleu, je vais prendre un stylo gel bleu, bien évidemment, avec mon crayon noir. Maintenant, ce que je vais faire, parce que je pense que les explications, ça suffit, vous avez vraiment compris, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le reste du coloriage hors caméra et je viendrai vous montrer le résultat final après. Donc, voilà mes amis, ce que ça nous donne une fois le dessin complètement colorié. Je vais vous le montrer de plus près. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est super facile et ça donne de très très jolis résultats. Je vais vous montrer avec le stylo gel et tout comment ça brille. Donc, voilà mes amis, ça va être tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Et pourquoi ne pas la partager avec vos amis, ça pourrait les aider et moi ça m'aiderait énormément. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.